Bonsoir, chers internautes. Ce soir, nous parlerons du pouvoir de la création. Et nous sommes dans notre série d'enseignements. Et aujourd'hui, nous aurons le privilège d'entrer dans un sujet évocateur. Nous entrerons dans la parole de Dieu. Notre texte de base, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu créa. Créa vient d'un mot hébreu traduit par bara, qui signifie activité de la parole. La Bible nous dit en d'autres termes qu'au commencement, Dieu fut actif dans la parole et mit en place les cieux et la terre. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 1, les versets 1 et 2, la Bible nous dit que Dieu, dans les temps anciens, ayant parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, dans les temps contemporains, il nous a parlé par le Fils, par lequel il a établi toutes choses. Et la Bible nous dit que c'est par cette parole, au verset 2, que Dieu soutient toute la création. Vous vous imaginez la parole de Dieu soutenant tout l'univers. Quand nous évoluons dans le livre de Hébreux au chapitre 11, les versets 3, la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. C'est par la foi que nous établissons ce fait. Et que les choses qui existent ne sont pas les fruits des choses visibles, mais des choses invisibles. Donc quand nous revenons dans Genèse 1.1, nous constatons que c'est par des choses invisibles que les visibles furent mises en place. Donc c'est par l'activité de la parole, que les cieux furent mis en place et la terre. Ok. Donc pour comprendre le mot créer ou le mot création, nous allons rentrer encore dans le livre de Romains. Au chapitre 4, les versets 17, la Bible dit que Dieu appelle la vie. Il appelle la vie. Il appelle la vie en opposition avec la mort. Et la Bible nous dit qu'au point que les choses qui sont... Dieu appelle les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Donc nous voyons dans le livre de Genèse que Dieu, par l'activité de la parole, a appelé à l'existence l'inexistant. Et on se pose la question, si la parole a ce pouvoir créateur, le pouvoir de mettre en place des choses, cette parole, elle est où? Dans le livre de Romains au chapitre 10, le verset 8, l'apôtre Paul nous disait que cette parole, elle est près de nous, elle est dans notre bouche et elle est dans notre cœur. Ça veut dire quoi? De même que Dieu appela à l'existence, ça veut dire créa. Il appela les cieux, il appela la terre, il appela les choses qui n'existaient point et elles furent. La Bible nous montre que cette même parole, elle est dans notre bouche et elle est dans notre cœur, elle est près de nous. Ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, nous avons la capacité d'appeler à l'existence l'inexistant. Je prends un exemple simple. Quand j'ai besoin du matériel, de voir le matériel, je fais usage de la parole qui est en moi, la parole de Dieu, et j'appelle les choses matérielles à l'existence. Donc Dieu appela l'existant de l'inexistant. Ça veut dire, c'est du néant qu'il appela la lumière et la lumière fut. Nous voulons dire que les choses physiques sont la résultante des choses immatérielles ou des choses spirituelles. Les actes que nous voyons aujourd'hui sont
n'est-ce pas, le résultat de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons dit, et plus tard nous faisons ce que nous avons pensé et dit. Et lorsque des actes sont posés régulièrement, quotidiennement, ça devient une habitude, et ces habitudes se transforment en environnement, n'est-ce pas, qui conditionne notre présent. Donc je disais que les actes, je disais que les choses physiques résultent des choses immatérielles, des choses spirituelles. Donc je pense, je parle, j'agis. Et lorsque j'agis plusieurs fois, ça devient un environnement qui conditionne ma façon d'être et ma façon de faire. Donc nous disons que Dieu créa, ça veut dire il parla, il appela, et ça vint, et ces choses vinrent à l'existence. Et ce soir, nous voulons dire que chacun de nous a la possibilité de parler comme Dieu. Parce que cette parole, la Bible dit, elle est dans nos cœurs et elle est dans nos bouches. Et elle est dans nos bouches. Donc, ce soir, il est important que tu saches que quelles que soient les ténèbres qui t'environnent, la lumière, tu peux appeler la lumière des ténèbres. Quel que soit l'environnement difficile dans lequel tu es, tu peux appeler une solution, n'est-ce pas, de nulle part, parce que la parole, tu l'as, elle est dans ton cœur, elle est dans ta pensée. Et plus tu parles, ces paroles se matérialisent en action, et ces actions en habitudes, et ces habitudes créent, n'est-ce pas, toute une atmosphère autour de toi. Donc nous voulons dire Dieu parla. Et lorsqu'il parla, il a dit que le ciel soit et il le fut, que la terre soit et elle le fut. Et finalement, il appela la lumière et elle fut. Donc ce soir, j'appelle dans ta vie la santé, j'appelle dans ta vie la prospérité, j'appelle dans ta vie le salut, j'appelle dans ta vie la délivrance, j'appelle dans ta vie le succès, j'appelle dans ta vie la paix. Donc nous pouvons appeler, parce que parler, c'est un acte créateur. Dieu a parlé et les choses se mirent en place. Toi et moi, nous pouvons parler. Ce soir, je déclare sur la vie du peuple de Dieu, sur la vie des hommes et des femmes, des choses inouïes, des choses merveilleuses, qu'elles se produisent maintenant. Soyez bénis pendant que vous écoutez la parole de Dieu, pendant que vous restez sur